Shalom, bien-aimés dans le Seigneur, grande est notre joie de nous retrouver pour une nouvelle semaine de méditation au pied du Grand Roi. Nous sommes le lundi 3 février 2025 et nous vous saluons au nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Pour notre méditation de ce jour, nous allons lire un texte dans la lettre aux Hébreux. Hébreux, chapitre 4, verset 16, dans deux versions. Louis II nous dit ceci. « Approchons-nous donc avec assurance du trône de la grâce, afin d'obtenir miséricorde et de trouver grâce pour être secourus dans nos besoins. » Bible du Sommeur nous dit « Approchons-nous donc du trône de grâce avec une pleine assurance. Là, Dieu nous accordera sa bonté et nous donnera sa grâce pour que nous soyons secourus au bon moment. » Trône de la grâce. Trône de la grâce, tel est le thème de notre méditation de ce lundi 3 février 2025. Bien-aimés dans le Seigneur, nous vivons dans un monde aux multiples crises et nous nous retrouvons souvent sans soutien, livrés à notre propre sort, car tout le monde a ses combats au point de ne pas toujours avoir le temps ou la force de secourir les autres. À cela, nous pouvons ajouter l'égoïsme, la méchanceté de plusieurs, les limitations, etc. Pourtant, nous nous retrouvons souvent dans le besoin d'un soutien ou d'une intervention. Le texte de ce jour nous révèle que nous pouvons toujours compter sur Dieu qui nous a créés, nous a sauvés et a promis de prendre en charge son peuple, de nous prendre en charge. La Bible dit « Vous que j'ai pris en charge dès avant la naissance, je resterai le même jusqu'à votre vieillesse. » Ésaïe, chapitre 46, versets 3 et 4. Nous devons donc recourir à Dieu plutôt qu'aux hommes, car rien ne le dépasse et il nous aime d'un amour éternel. Tirons quelques leçons de notre verset du jour. Première leçon, premier point, miséricorde et grâce. La Bible dit, c'est là que nous trouverons la miséricorde et la grâce, au trône de grâce. Jean chapitre 1er, verset 17 nous dit, la loi a été donnée par Moïse, la grâce et la vérité sont venues par Jésus-Christ. La miséricorde, bien-aimé, c'est cette vertu qui fait que Dieu décide de ne pas nous sanctionner selon ce que nous méritons. Et même quand on parle de miséricorde, c'est le cœur de quelqu'un qui pardonne, qui a pitié. Sans cela, bien-aimé, qui pourrait subsister, comme le dit le psaume 130, verset 3 ? Si tu gardais le souvenir des iniquités éternelles, Seigneur, qui pourrait subsister ? Cette miséricorde, bien-aimé, Dieu l'accorde à ses enfants par amour. Mais au-delà de cette miséricorde, Dieu accorde la grâce. C'est-à-dire, il donne même ce que nous ne méritons pas, au-delà de ce que nous méritons. Non seulement Dieu nous a pardonné, mais en plus, il fait de nous ses enfants, par la grâce. Jean 1,12 nous dit, « À tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui ont cru en son nom, il leur a été donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. » Deuxième chose, Dieu nous donne la vie éternelle alors que nous ne méritons pas cela. Nous sommes pécheurs. Jean 10, 28, Jésus dit, « Je leur donne la vie éternelle et elles ne périront jamais. » Toujours par sa grâce, Dieu fait de notre corps son temple. La Bible nous dit dans 1 Corinthiens chapitre 6, verset 19, « Ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit qui est en vous, des pécheurs, que Dieu pardonne par sa miséricorde. Non seulement il pardonne, mais il va jusqu'à faire de notre corps son temple, il nous donne la vie éternelle, il fait de nous ses enfants. Quelle grâce! Approchons-nous du trône de la grâce. La deuxième leçon, bien-aimé, secours nécessaire. Dans le texte, il est dit, le Seigneur nous donne la miséricorde et la grâce et nous pourrons être secourus dans nos besoins. Secours nécessaire. Le psaume 46, verset 2 nous dit, « Dieu est pour nous un refuge et un appui, un secours qui ne manque jamais dans la détresse. » Bien-aimés dans le Seigneur, nous nous retrouvons souvent dans des difficultés. Comme le dit le psaume 34, verset 20, il est dit « Le malheur atteint souvent le juste, mais l'Éternel en délivre toujours. » Nous sommes butés à plusieurs barrières en nous.
ce qui nous dérange, ce qui nous complique la vie. Il y a le péché, il y a la faiblesse de notre chair. Matthieu 26, 41, Christ dit, la chair est faible. Il y a de l'imitation humaine. 1 Corinthiens 13, 9 dit, nous connaissons en partie. Le nombre, un autre obstacle, une autre barrière, c'est le nombre élevé de nos ennemis. Ce que nous connaissons, ce que nous ne connaissons pas. Le psaume 25, 19, David dit, vois combien mes ennemis sont nombreux. Ajoutez à cela la méchanceté du monde. 2 Timothée 3, 1, 5 nous montre comment les derniers jours seront difficiles parce que les hommes seront méchants. Et il y a une série de qualificatifs qui font peur. La méchanceté du monde. Alors, le seul vrai secours demeure l'Éternel. L'Éternel parce qu'il est tout-puissant, il est omniscient. Omnipuissant plutôt. Tout-puissant, il est omnipuissant. Il est omniprésent, il est partout. Donc, l'intervention est automatique. Et il est omniscient, il connaît tout. Et Dieu, dont l'amour produit pour nous la miséricorde et la grâce. Il peut donc nous secourir en tout temps quand nous l'invoquons, comme le dit Romains chapitre 10, verset 13. Quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. La troisième leçon, le troisième point, bien-aimé, s'approcher avec assurance. La Bible dit, approchons-nous donc avec assurance. Matthieu chapitre 11, verset 28, Christ dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Bien-aimés, le salut est disponible à tous, car il est pour quiconque croit. Jean 3, 16, il est dit, Dieu a donné son Fils unique afin que quiconque croit, pour tous. Cependant, nous avons notre part, nous approcher avec assurance du trône de la grâce. Et s'approcher de ce trône, bien-aimé, revient à faire quatre choses plutôt. La première chose, c'est avoir la foi. S'approcher de Dieu par la foi. Avoir la foi. Et la foi. Hébreux 11, 6 nous dit, sans la foi, il est impossible de lui être agréable, car il faut que ceux qui s'approchent de lui, 1, croient que Dieu existe, 2, croient qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Deuxième chose, s'approcher de Dieu, bien-aimé, c'est développer notre sanctification. Hébreux 12, 14 nous dit, cultiver la sainteté sans laquelle nul ne verra le Seigneur. S'approcher de Dieu veut dire aussi se consacrer à Dieu, se consacrer à son œuvre. Le Seigneur ne doit pas être un moyen pour avoir la bénédiction, mais le centre de notre vie et de nos actions. S'approcher de Dieu veut dire aussi développer notre intimité avec Dieu dans la prière. La prière, pas seulement quand ça barde, quand il y a un problème, nous prions, non, régulièrement. Bien-aimés, auprès du Seigneur, nous pouvons avoir tout ce qui est nécessaire pour vivre harmonieusement. La miséricorde, la grâce et le secours dans nos besoins. En effet, bien-aimés, Dieu a le monde entier dans sa main et il peut nous ouvrir même des portes inespérées. C'est ainsi que, dans les tourments de ce monde, Dieu nous appelle à nous approcher de son trône, le trône de la grâce, avec assurance, sachant que Dieu, notre Père, ne rejette jamais ceux qui viennent à lui avec un cœur sincère et pur. Bien-aimés, approchons-nous donc du trône de la grâce. Prions. Père éternel de Tout-Puissant, merci pour ton amour et ta bonté. Toi dont la miséricorde et la grâce sont incomparables. Seigneur, tu nous as aimés alors que nous t'avions rejeté. Et nous te rejetons encore chaque jour par nos péchés. Mais tu nous aimes d'un amour éternel. Et ce que tu nous demandes, c'est de nous approcher de ton trône de grâce. Là, nous trouvons la miséricorde. Tu nous pardonnes. Chaque fois que nous confessons sincèrement, tu nous pardonnes. Et tu as déjà pardonné nos péchés à la croix en Jésus. Seigneur, tu nous accordes la grâce. Et cette miséricorde et sa grâce nous ouvrent les portes du secours. Tu peux nous secourir en tout. Seigneur, écoute nos prières. Vois les situations dans lesquelles nous nous retrouvons. Les vallées noires, sombres que nous traversons. Viens à notre secours par ta miséricorde et ta grâce.
Viens au secours de mon frère, au secours de ma sœur, quel que soit le problème, quelle que soit la difficulté, et donne-nous de nous approcher de toi avec assurance. Bénis ta parole et bénis ton peuple. Au nom de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié, Père. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, que Dieu nous bénisse. Shalom, au revoir, et par la grâce de Dieu, nous nous retrouvons demain pour une autre méditation au pied du grand roi. Shalom, au revoir et à demain.